La revue de presse de Patrice Rodnet, c'est tout de suite. Allez, on commence par quel organe de presse? Bonjour William, bonjour à tous. On va commencer par Libération parce que ce matin, Libération s'attaque au réel. Alors c'est compliqué le réel parce que les faits sont têtus et les électeurs ne le sont pas moins. Je vous explique ce qui se passe. En fait, la grande crainte de Libération, c'est qu'au cours de la campagne électorale qui se profile, on ne parle que d'identité, de religion et de sécurité. D'où la volonté du journal de remettre les candidats au travail. Manière de dire que l'emploi demeure une des fortes préoccupations du pays et qu'il serait temps qu'ils reviennent au cœur des débats. Tout cela est évidemment coordonné car on apprend dans Libération que la CFDT met en ligne dès ce matin un questionnaire. Alors attention, pas un petit questionnaire, un truc costaud, pas moins de 150 questions. Prévoyez une barre de céréales avant de vous lancer. L'idée, c'est d'interroger l'emploi dans tous ses aspects et de remettre l'humain au cœur des solutions concrètes. Alors, de l'humain et des solutions concrètes dans le monde merveilleux du travail, j'en ai en stock avec cette histoire que nous raconte le quotidien régional La Montagne, une histoire de Maboul dont le héros est un facteur. Ça se passe en Corrèze, à Tulle. Alors, vous savez que les facteurs disposent d'un Stabi, c'est un petit véhicule à 3 roues. Et il se passe que Sylvain, facteur de métier, a customisé son Stabi. Il a mis un morceau de plexiglas devant pour se protéger du vent et il a rajouté un coussin sur la selle. La direction n'a pas du tout aimé. Elle considère que c'est dangereux, que cela alourdit la mobilette et que ça complique les manœuvres. Conséquence, procédure disciplinaire et mobilisation de la CGT. Ah, c'est sûr, avec des histoires de cet acabit, eh bien, ils vont avoir du grain à moudre à la CGT quand ils vont compiler les réponses à leur questionnaire sur le monde du travail. J'imagine qu'ils collectionneront aussi quelques témoignages sur la discrimination au boulot. Il en est question ce matin dans Les Échos. Le journal relaye les préoccupations du défenseur des droits qui s'alarme des effets dévastateurs de la discrimination sur la vie professionnelle mais aussi la vie personnelle des victimes. Témoignage d'une jeune femme de 24 ans. Je suis épuisée, je suis née ici, j'ai grandi ici et on me dit que je ne suis pas chez moi. 40% des personnes qui s'estiment discriminées envisagent de partir à l'étranger, comme en témoigne cette autre jeune femme. Je travaille dans l'informatique bancaire, dit-elle, j'ai 27 ans, un bac plus 5, je parle 4 langues, j'ai de l'expérience, mais toujours pas de CDI. Je pense à changer de pays. Je ferme les guillemets. Alors je reviens sur la une de Libération. Présidentielle, mettons les candidats au travail, clame le journal. Les candidats, comme vous le savez, il y en aura bientôt plus que d'électeurs. Et leur travail, c'est de convaincre, donc de débattre. Et la presse, son boulot à elle, c'est d'organiser les débats. Eh bien, je peux vous dire que ça aussi, c'est du taf. Prenez la primaire des Républicains. 8 ambitieux sur la ligne de départ. Ils sont tous là. Ils en passeront par 3 débats télévisés. Vous lirez ce matin dans Le Parisien le détail de l'organisation. C'est savoureux, c'est un casse-tête plus compliqué que l'accord que de cesser le feu en Syrie. Alors, les organisateurs du débat voulaient filmer les compétiteurs dans leur voiture quelques minutes avant leur arrivée. Ah, pas possible, parce que certains conduisent leur propre voiture et d'autres ont une grosse berline avec chauffeur. Ça risquait de leur poser des problèmes. Mais est-ce que c'est intéressant, ça, pour le... C'est une idée, ce qu'on appelle l'habillage d'une émission. Après, on aime ou on n'aime pas, mais ça fait partie de l'habillage. C'est comme le générique. Bon. Alors, les organisateurs voulaient leur soumettre aussi des questions posées par les internautes. Là, seuls NKM et Jean-Frédéric Poisson étaient d'accord. Et puis, oui, parce qu'il y a Jean-Frédéric Poisson qui est candidat, Parti chrétien-démocrate. Puis alors, Alain Juppé ne veut pas qu'on filme les pupitres car il ne veut pas qu'on voit ses notes. Nicolas Sarkozy ne veut pas que les pupitres soient transparents. Alors, l'un de ses adversaires ironise à propos d'un hypothétique marchepied, parce que si c'est transparent, on voit le marchepied. Bref, tout ça est à lire dans Le Parisien ce matin. Merci beaucoup.